suis d'accord avec le président, dans la mesure où en fin de saison, effectivement, je pourrais éventuellement décider de m'arrêter ou d'aller voir ailleurs. La réponse de Claude Puel à Jean-Michel Aulas sur un possible départ en fin de saison a créé la polémique à l'OL. Ça devient presque une habitude, mais c'est bien sur le terrain et plus précisément celui de Lille que les Lyonnais vont livrer ce dimanche un match décisif dans la course au titre. L'OL recollera à 1 point du LOSC en cas de victoire ou au contraire cumulera 7 longueurs de retard sur son adversaire du soir. Dans tous les cas, ce duel risque bien de relancer le championnat. Forcément, les confrontations contre les grosses équipes, c'est encore plus d'importance, plus de valeur, parce que ça a une incidence tout de suite c'est des matchs quasiment à 6 points, donc il faut bien les négocier. Doublé provisoirement par Rennes en tête de la Ligue 1, Lille joue gros face à l'OL. Côté lyonnais, ce match dans le Nord pourrait bien être le tournant de la saison. Du nouveau Pops dans le jeu de l'Asvel. Samedi, les Villeurbanais ont battu Cholet, co-leader du championnat, 89-77 sur le parquet de l'Astrobal. Pour son premier match avec les Verts, le Britannique Pops Mensah-Bonsu a été le grand artisan de cette victoire avec 27 points et 13 rebonds. À peine arrivé, il a déjà trouvé ses marques. Pops nous a donné une bonne énergie dès le début du match et tu vois, ça nous permet à tous de bien nous relancer et de jouer ensemble. Il nous amène des choses intéressantes sur l'intensité, sur la défense aussi. Bon, bien sûr, en attaque, il a des situations où il arrive à faire la différence, à marquer des points. Oui, c'est une bonne pioche. Ancien coéquipier de Tony Parker aux Spurs, après la NBA, Bonsu est passé par l'Italie, l'Espagne ou dernièrement le CSKA Moscou. Arrivé la semaine dernière, l'intérieur britannique disputait alors son premier match depuis 3 mois. L'Asvel aura désormais bien du mal à s'en passer, 7e au classement de Pro A et après 2 victoires importantes contre Nancy et Cholet, les Verts pourraient bien créer la surprise en fin de saison, même si rien n'est gagné. On a battu Rouen, on a battu Nancy, on a battu Cholet, c'est très bien, on est content d'exister avec ces gros-là. On a perdu contre des équipes un peu plus faibles, donc tu vois, on passe se reposer sur nos lauriers. Conclure à Orléans, qui est une équipe qui peut faire tomber des grosses équipes. Pour la 20e journée de Pro A, l'Asvel se déplacera vendredi à Orléans, actuellement 12e au classement. On va essayer de gagner un maximum de points à l'extérieur, rester invaincu à domicile et si ça sourit, à nous le top 14. Plus rien n'arrête le loup. Les Lyonnais poursuivent leur série en enchaînant un 11e match consécutif sans défaite. Lyon s'impose largement à domicile samedi après-midi face à Aurillac 33-8. Une belle revanche puisqu'au match aller, le loup avait concédé son seul revers à 0 points de la saison en s'inclinant sans bonus défensif. Ouais, c'est vrai que c'est la seule équipe chez qui on n'avait pas réussi à prendre le moindre point au classement. Voilà, là on en prend 4, eux ils en prennent pas, tant mieux. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le loup est seul en tête de la Pro D2. Mais malgré un succès sans appel, les Lyonnais, auteurs de 3 essais, ont laissé échapper le point de bonus offensif qu'ils tenaient encore à 10 minutes de la fin. Et je crois que c'est dommage parce qu'on aurait dû prendre le bonus. Après voilà, la victoire est là. Si on gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, et ça sera bon et on n'aura pas besoin de bonus. Si jamais il nous manque un point à la fin de la saison, on saura où on l'a perdu. On sait que de toute façon on est maître de notre destin. Si on arrive à remporter tous les matchs qui arrivent, on n'aura pas à se soucier de ce point lâché en route. Au classement, pas de changement pour le loup qui reste leader avec 8 points d'avance sur Albi, tombeur de Bordeaux-Bègles. Les hommes de Raphaël Saint-André iront affronter Auch samedi prochain. La Sul retrouve le moral. Après 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, l'équipe de Fabrice Chalandard a écrasé le CNVB, Lanterne Rouge, 3-7-0. La Sul est 3e à 1 point du leader Avignon. Quelle que soit l'issue de la saison, le club se dotera la saison prochaine d'un centre de formation. Ça va nous apporter, je dirais, un vivier de jeunes joueurs, parce que c'est ce qui manque de nos joueurs dans notre championnat, même en haut niveau. Parce qu'on voit il y a beaucoup d'apports d'étrangers et des équipes avec quasi 1 ou 2 joueurs français. Et après, pour l'équipe nationale, c'est vraiment dangereux. Composé d'au moins 5 joueurs, le centre de formation travaillera en étroite collaboration avec l'équipe professionnelle. Il y a une convention qui est signée entre le joueur et la structure, donc qui est la SUL. Ensuite, ces joueurs sont amenés à s'entraîner pratiquement tous les jours. Certains joueurs peuvent même s'entraîner avec l'équipe pro et faire la navette entre l'équipe du centre de formation et l'équipe 1. Le week-end prochain, la SUL joue en région parisienne face au Plessis-Robinson, équipe classée 10e.
Du bruit, de l'adrénaline et des jolies filles, toutes les conditions étaient réunies vendredi et samedi soir pour assurer le show lors de l'Extreme Contest, organisé dans le cadre du Salon du Deux Roues. Et que ce soit en stunt avec le champion du monde Chris Pfeiffer, en BMX, en trial ou encore en freestyle avec les meilleurs spécialistes de la discipline, les pilotes se sont surpassés pour en mettre plein la vue au public d'Eurexpo. Le public de Lyon, je pense, ne se rend peut-être pas compte du niveau qu'il y a ce soir, mais c'est pas mal. Ouais. Moi, mes figures entre guillemets préférées, qui font un peu le show, c'est mettre la moto de travers, ce qu'on appelle le turn down. C'est mettre la moto le plus à l'envers possible, plus retourner par rapport à la réception, essayer de revenir au dernier moment. C'est vrai que ça, le public aime bien parce que c'est une figure avec de l'amplitude. Tom Pages, mais aussi l'Espagnol Dani Torres, la référence, le Japonais Daisuke Suzuki et l'Américain Willy Fulmer ont tenté les figures les plus folles pour un bouquet final haut en couleur. L'Extreme Contest, un succès incontestable. Top départ dimanche de la 11e édition du Décidjog à Dessines. Près de 350 participants sont venus affronter les 10 et 20 km avec cette année un changement dans le parcours quelque peu déroutant. On a inversé le sens du circuit afin de libérer notre fameux pont de Dessines. Effectivement, ça a peut-être surpris pas mal de coureurs qui ont l'habitude de venir ici. On tient à ce qu'elle reste comme cela, plutôt familiale, conviviale. C'est un parcours qui se déroule donc en nature. La nature, elle, n'a pas fait de cadeau. Les pluies de la veille ont rendu le terrain particulièrement boueux. Ce circuit relie les communes de Dessines, Mézieux et Jonage. Les coureurs ont alors tout le temps de profiter du panorama offert par le lac du Grand Large. Pour la course de 20 km, le premier a franchi la ligne au bout d'1 heure et 14 minutes. Moi, je suis un habitué, je viens en voisin parce que j'habite Chassieux. Donc j'ai déjà gagné 3 fois le 10 km et là j'ai voulu essayer un peu le 20 km. Une course complètement différente mais très beau circuit tout de même. Enfin, cette année, pour sa première participation, la boucle de 10 km a été remportée par Guy Rouagna du Lyon Athlétisme en 33 minutes et 13 secondes. Les rendez-vous sport de la semaine. Samedi, les filles du Lyon basket féminin reçoivent Armentières pour la 23e journée de Ligue 2 féminine. Rendez-vous samedi à 17h, Salmado Bonnet. Dimanche, Tassin la 2001 accueille les foulées tassilunoises au menu. 10 km de course à pied avec un départ prévu à 9h30 à l'hôtel de ville. Enfin tennis, après le fort succès rencontré les 2 années précédentes, Lyon accueille son 3e Open GDF Suez. Les finales auront lieu dimanche, ce sera au Tennis Club de Lyon à Villeurbanne. C'est la fin de cette édition, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Vive le rugby, vive le sport TLM. Je voudrais décasser cette course, cette magnifique course du Décidjog à ma petite fille Zoé qui vient d'avoir 2 ans. Je fais faire un bisou à Valérie, aux filles aussi, bonjour. Bravo à tous les élèves des écoles qui ont couru et surtout aux élèves de l'école Jean Jaurès. Je fais de bonjour à ma sœur, elle s'appelle Sarah Méchon. Et un petit bonjour à Mado qui nous regarde devant sa télévision. Voilà, et puis à toute la famille qui est à Fontaine-sur-Saône. Je dédicace ma course à ma chère et tendre sœur. Un gros bisou à ma mamie et vive le sport sur TLM.